Je fais cette petite vidéo pour répondre à deux questions qui m'ont été posées. Et la première concerne les écritures. Le frère s'inquiète pourquoi je ne lis pas les écritures. Je ne lis pas les écritures parce que je pense que vous connaissez les écritures. Voyez? À défaut de lire, je les cite. Comme je disais la fois dernière, c'est ce que Jésus faisait. Il citait les Écritures sans pourrait-on les lire. Nous voyons que il est arrivé que Jésus lise des Écritures quand il rentre dans le temple. Il a pris le rouleau d'Isaïe et il a lu ce qui le concernait, à savoir que l'Esprit de Dieu l'avait oint pour proclamer une année de grâce. C'est l'une des rares fois qu'il a lu les Écritures. Mais il connaissait les Écritures et il les citait. Il les renvoyait dans les livres. Le problème aujourd'hui avec la Bible, c'est que la Bible, c'est un livre que je considère comme étant incomplet actuellement. Pourquoi? Parce que les décideurs qui ont voulu rassembler les livres de la Bible pour constituer les livres spirituels ou antiques qui devaient constituer la Bible, ils ont écarté d'autres livres, je ne sais pas pour quelle raison. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans le livre de 2 Samuel, il cite le livre de Jacher, qui est le livre du juste. Ça veut dire que c'est un livre qui était lu par les anciens. Jésus, dans le Nouveau Testament aussi, il renvoyait les gens à ce livre-là. Il dit, n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Nous voyons que les grands apôtres comme Paul lisaient les vieux livres. Paul a lu l'ascension de Moïse. C'est pourquoi il a désigné les magiciens qui ont résisté à Moïse. Paul les a appelés par leur nom, Genèse et Jambres, alors que dans la Genèse, on n'a pas fait mention de leur nom. On a vu ça aussi avec Jude, quand il parle des myriades de saints. Quand il est accompagné avec des myriades de saints. Toutes ces choses, il les a lues dans la Bible et dans le livre de Noc. Il y a un très bon livre que j'aime bien exploiter, lire, c'est l'évangile de Thomas. L'évangile de Thomas renferme beaucoup de principes spirituels, le vrai sens des paroles de Jésus concernant la foi. Mais ce livre a été écarté, je ne sais pour quel motif. Le livre de Maccabée aussi, c'est un livre prophétique qui parle du peuple de Dieu au temps de la fin. Voyez? Mais tous ces livres-là ont été écartés pour quelle raison? On ne sait pas. C'est pourquoi, lorsque vous me parlez de la Bible, il faut aussi accepter que la Bible soit élargie à tous ces livres-là. Donc, quand les gens disent que la Bible, c'est un livre qui est composé de 66 livres, oui, ça c'est leur Bible. Mais notre Bible ma Bible à moi, c'est une Bible qui est élargie à plusieurs livres qui sont considérés comme des livres spirituels, que même les anciens lisaient. Voilà. C'est pour cette raison que souvent lorsque je parle des Écritures, je ne me limite pas seulement aux livres connus qui constituent la Bible. Vous serez un peu choqué de me voir lire dans les vieux livres comme l'Ascension de Moïse, le livre d'Enoch, ou le livre de Maccabée, l'évangile de Thomas, et tous ces bons livres qui sont des livres spirituels et qui véhiculent ce qu'on appelle les Écritures, les paroles de Dieu, à savoir les saintes Écritures. C'est pour cette raison-là. Nous savons, nous tous, que le peuple de Dieu, le peuple béni, c'est le peuple d'Israël. Parce que Dieu a choisi Israël, comme nous disons la dernière fois, que chaque peuple a un esprit qui le gouverne. Si vous voulez, chaque peuple est sous l'autorité d'une divinité. Et c'est en fonction de cette divinité, de la cohérence, de cette symbiose avec cette divinité, qui détermine, voyez-vous, le destin de ce peuple-là. Lorsque le peuple est fidèle et aligné avec sa divinité, ou l'esprit qui a été établi au-dessus de lui pour le diriger, le
peuple prospère. Mais quand il s'agit d'Israël, quand on parle d'Israël, vous voyez, la Bible parle clairement que de tous les peuples, Dieu a choisi un peuple. C'est-à-dire que Israël, c'est le peuple qui est sa part à lui. Donc, il est le chef de ce peuple-là. C'est pourquoi il a donné à Israël un certain nombre de préceptes et de lois afin que ce peuple-là observe. Et sa relation avec ce peuple devrait dépendre de l'observation ou l'obéissance à ces règles qu'il avait prescrites pour ce peuple. Voyez-vous? Une fois que Israël s'en était détourné, c'est ça qui a fait que Israël soit dispersé, abandonne le pays dans lequel Dieu avait donné à ce peuple-là, Abraham, afin que Israël soit dispersé par-ci, par-là. Lorsque Jésus est la dispersion, nous savons que ça a commencé depuis avant même la naissance de Jésus. Déjà, le prophète Daniel, quand on parle de Jérémie, Daniel, Esdras, Néhémie, ils ont connu la déportation. Vous voyez, Israël avait déjà été dispersé. Et ce qui fait que lorsque le Saint-Esprit, voyez-vous, le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte, il y a eu plusieurs Israélites dispersés qui étaient présents à Jérusalem. Ils sont revenus à Jérusalem pour que cette écriture puisse s'accomplir. Quand Joël disait qu'au temps de la fin, il répandra son esprit sur toute chair, que les jeunes gens auront des visions et des vieillards des songes. Donc, c'est pour autant dire que la dispersion a été vue dans les Écritures. Où Ésaïe avait prophétisé, même Daniel avait prophétisé, disons qu'il devait y avoir un peuple qui devait se substituer à Israël. Une fois qu'Israël serait chassé de son territoire, il y a un peuple étranger qui viendrait prendre possession de ses tentes. Et ce peuple-là devrait garder la loi. Quand vous lisez Daniel 24, il parle de ça. Que ce peuple devrait habiter en Israël, devrait garder la loi, mais ce peuple n'entendra point la voix de Dieu. Mais ils connaîtront Dieu qu'à travers la loi. C'est ce peuple dont parle l'Apocalypse, non? Ce peuple qui se proclame comme étant le peuple de Dieu. Il s'appelle les Juifs, mais ils ne le sont pas. La Bible dit que c'est un peuple qui ment. Voyez-vous? Donc, cela n'est pas un hasard, cela a été vu dans les Écritures. Voilà pourquoi je voulais dire ces peu de paroles pour essayer un peu de répondre à ces questions, à ces préoccupations. Merci beaucoup. Je vous salue tous.